chronique de Servenoudou. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Savez-vous que pendant les années 70, le Cameroun a connu l'un des plus grands plagiats de son histoire? Eh bien non, je ne parle pas de la musique Sol Makossa de Manu Dibango qui a été plagié par Michael Jackson. Encore moins du titre Zangalewa du groupe Zangalewa qui a été plagié par l'artiste colombienne Shakira. Non. Là je parle de l'artiste Talandré Marie, l'un des géants du rythme bensikin au Cameroun qui a été plagié par l'un des plus grands artistes que le monde a eu à connaître, l'artiste James Brown. Que s'est-il réellement passé? Avant forcément de répondre à cette question, il est très important de présenter les deux artistes. Commençons par Talandré Marie. Urban Tube. Bensikina. Cham. Né le 29 octobre 1950 à Banjoun, il est né de père et de mère du même village, le village de Banjoun, situé à l'ouest du Cameroun. Talandré Marie perd sa mère à l'âge de 4 ans et son père à l'âge de 12 ans. Il est recueilli et éduqué par sa grand-mère Marie-Thérèse Mamboa. Il fabrique avec Joseph Tala, un ami d'enfance, sa première guitare à base de fil de nylon et s'applique à imiter le plus fidèlement possible les rythmes qui berçaient son enfance. Sa première composition paraît en 1966 sous le titre Jeff. Cette même année, à l'occasion d'une tournée officielle du président Ahidjo Abafoussam, l'ancien président ou bien le tout premier président du Cameroun, Radio Cameroun organise une émission publique à laquelle les jeunes musiciens de la ville sont invités à chanter. Talandré Marie, avec sa guitare en bambou, se présente et obtient un succès remarquable. Un jeu de guitare excellent et qui se reconnaît parmi mille autres. Une manière de chanter qui ne laisse personne indifférent qu'on soit camerounais ou hors du pays. Un artiste également qui est toujours et toujours présent, malgré l'âge et les décennies. C'est forcément une signature de Talandré Marie. Une chose qui est très importante de souligner et qui forcément est très peu dit dans les livres d'histoire, lors de la visite de l'ancien président français de l'époque en 1983, François Mitterrand, en visite au Cameroun, dit que cet artiste Talandré Marie est l'un des plus grands poètes que l'Afrique a eu à connaître et salue justement cette chanson qui a fait le tour du monde à cette époque-là, Je vais à Yaoundé. Où vas-tu, paysan, avec ton bonbon neuf, ton chapeau bariolé? Depuis ses débuts, Talandré Marie est très souvent comparé aux chanteurs afro-américains tels que Stevie Wonder du fait de son handicap. En effet, il perd brutalement la vue à 15 ans, sans qu'aucun symptôme n'ait pu le présager. Les premières années, ayant suivi sa perte de vue, furent très difficiles pour lui, au point où il s'est mis à faire des procès à Dieu. Très influencé par Johnny Hallyday, il est également influencé par les sonorités et accords nouveaux. Il fonde justement son premier groupe musical, les Rock Boys, avec lequel il interprète ses premières compositions. Le succès est immédiat. Suivent justement ses premiers contrats, ses premiers grands concerts à travers l'Afrique. Les Rock Boys deviennent par la suite les Black Tigers avec pour guitariste le jeune Sanfon Thomas, le créateur du Makassi. À 20 ans, sa rencontre avec Manu Dibango est déterminante. Ce dernier lui conseille de se tourner vers les maisons de disques françaises. Grâce à la solidarité des membres de sa famille, il s'envole pour Paris et signe un contrat avec Deka. Tala compose alors les titres Sikati, Potatsina et surtout Namala et Bolo, avec plus de 100 000 disques vendus s'il vous plaît. Il se dit également de cet artiste qu'il a été l'un des cofondateurs de la world music avec le géant du Makossa qui était Manu Dibango. En effet, mais Talandré Marie va justement définitivement asseoir sa notoriété en 1975 avec l'album Hot Cocky qui est un succès international qui va lui valoir d'être plagié par James Brown au sommet de son art sous le titre Urban Tube. Eh bien, d'autre part, on a James Brown, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de cette vidéo, l'un des meilleurs artistes que le monde a eu à connaître. James Joseph Brown Jr., né le 3 mai 1933 en Caroline du Sud, est malheureusement décédé le 25 décembre 2006 à Atlanta. Il s'agit d'un musicien, chanteur, auteur, compositeur et danseur et surtout producteur américain. Il est l'une des figures majeures du rhythm and blues, du funk et surtout de la soul music, du Black Art Movement. Tout au long de sa carrière, qui a couvert 6 décennies, James Brown est l'une des figures les plus influentes de la musique populaire du XXe siècle et est réputé pour ses performances scéniques. So good, so nice.
James Brown a notamment été une grande source d'inspiration pour les chanteurs tels que Michael Jackson ou encore Prince, pour ne citer que cela. Après une période en prison, précisément pour cambriolage, James Brown recommence sa carrière comme chanteur de gospel en Géorgie, avant d'intégrer le groupe R&B vocal nommé The Famous Flame et d'en devenir la figure de proue. James Brown accède donc à la notoriété nationale à la fin des années 1950. Lorsqu'on parle de Bruno Mars, Neo, Usher ou encore Michael Jackson, on voit directement en ces artistes James Brown, sa fougue, la niaque qu'il avait sur scène, la fougue qu'il avait dans ses musiques, un style un peu forcément dur et très hardcore selon plusieurs, un style également très cru comme Malox le Viber peut-être, mais surtout un style qui a impacté énormément d'artistes dont le roi de la pop. À la fin des années 1960, il modifie son approche musicale, passant d'un mix musical fondé de blues et de gospel à une approche plus rythmique, qui jette les bases et ouvre la voie au développement de l'ensemble du courant funk. Au début des années 1970, James Brown établit le son du funk avec la formation JBS et des enregistrements tels que Get Up, Sex Machine. Get up, get on up, stay on the scene, get on up like a sex machine, get on up. James Brown chanta également des chansons engagées en 1968 pour soutenir la communauté afro-américaine. James Brown a continué à produire et à enregistrer jusqu'à sa mort en 2006. Maintenant qu'on est fixé sur l'existence des deux artistes, qu'est-ce qui s'est réellement passé en 1975 ? Eh bien, l'artiste James Brown est en tournée africaine, étant donné qu'il a été déporté, du moins ses ancêtres ont été déportés aux États-Unis à cause de la traite négrière. Il renoue quelque peu avec ses origines et profite donc pour faire une tournée africaine où il va aller dans plusieurs pays. Arrivé au Cameroun, il fera la rencontre de Talandré Marie et malheureusement, le pire arriva. En effet, James Brown au Cameroun, pendant cette grosse tournée qu'il a sur le continent africain où il est tantôt passé également par le Sénégal, arrive justement dans ce pays des lions indomptables et se fait chercher par Talandré Marie qui était un très grand fan de la musique de James Brown. Talandré Marie qui finit donc par le rencontrer et qui n'a qu'un seul rêve, c'est de remettre un exemplaire de son album, son tout premier album qui s'intitule Rod Cocky, et bien à son idole. La chose qui va justement marquer l'histoire, c'est ce titre. Premier titre de cet album, Rod Cocky, qui va être repris intégralement par James Brown, qui va simplement changer les paroles. Et qui va même garder la même mimique, qui va garder la même musicalité, qui va garder la même rythmique également, et sensiblement le même phrasé. Urban Tube. 4 ans plus tard, Talandré Marie, grâce à ses avocats français et américains, est reconnu comme étant le détenteur des droits d'auteur de la version originale de cette chanson et naturellement de l'argent lui sera reversé. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce que vous connaissiez l'existence justement de cette chanson de Talandré Marie ou encore même de cette folle histoire qu'il y a entre les deux artistes? Laissez-nous un commentaire pour nous en dire plus. C'est donc ici que s'achève cette vidéo, mais n'oubliez surtout pas que valoriser et promouvoir nos artistes, c'est valoriser notre culture. On est ensemble. La chronique de Servenoudou. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.